Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Fini le désordre. 6 solutions astucieuses pour ranger vos chaussures, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, avec des idées concrètes, simples à appliquer et vraiment efficaces pour transformer un coin encombré en espace net, pratique et agréable à vivre. Si vous avez l'impression que vos chaussures envahissent l'entrée, le couloir, le bas d'un placard ou même la chambre et que malgré vos efforts le bazar revient toujours, restez bien jusqu'au bout parce que le vrai problème n'est souvent pas le manque de place, mais le mauvais système. Et quand on met en place les bonnes solutions, on gagne non seulement de l'espace, mais aussi du temps, de la tranquillité d'esprit et même une meilleure conservation de ses chaussures. Je vais vous partager 6 approches complémentaires. Pas des idées gadgets, mais des méthodes intelligentes qui s'adaptent aux petits espaces comme aux grands, aux familles comme aux personnes seules, aux collections modestes comme aux dressings plus fournis. Avant même de parler rangement au sens strict, je veux insister sur une réalité que beaucoup sous-estiment. On ne peut pas organiser correctement des chaussures si on ne sait pas vraiment ce qu'on possède, ce qu'on porte et ce qu'on devrait garder à portée de main. Très souvent, le désordre vient d'un mélange entre les chaussures du quotidien, celles des occasions spéciales, les paires hors saison, les modèles usés qu'on repousse à jeter et les achats oubliés au fond d'un meuble. C'est pour ça que ma première solution astucieuse consiste à faire un tri stratégique et à créer une rotation logique. Je ne parle pas d'un tri expéditif où l'on jette tout en 5 minutes, mais d'une vraie remise à plat. Je sors toutes les chaussures au même endroit pour avoir une vision globale. C'est une étape essentielle parce qu'elle permet de prendre conscience du volume réel. Ensuite, je sépare les paires en plusieurs catégories mentales. Celles que je porte presque tous les jours, celles que je mets régulièrement mais pas en continu, celles qui ne servent qu'à une saison précise, celles réservées à un usage ponctuel comme une cérémonie, une randonnée ou une activité sportive, et enfin celles qui sont trop abîmées, inconfortables ou plus du tout adaptées à mes habitudes. Rien que ce classement change tout, parce qu'il devient évident que toutes les chaussures ne méritent pas le même niveau d'accessibilité. Une paire portée 4 fois par semaine ne devrait jamais être rangée comme une paire portée 2 fois par an. La vraie astuce, ici, c'est de rapprocher de la zone la plus accessible ce qui est le plus utilisé et d'éloigner le reste sans culpabilité. En pratique, ça veut dire que l'entrée ou le rangement le plus facile d'accès doit être réservé aux chaussures du moment. Les paires hors saison peuvent aller dans une zone plus haute, plus profonde ou plus éloignée. Ce simple principe évite l'accumulation chaotique, parce qu'on ne mélange plus tout. Et surtout, il faut accepter une idée très libératrice. Un bon rangement n'est pas un musée où toutes les chaussures sont exposées à égalité. C'est un système pensé pour le quotidien. La deuxième solution, c'est d'exploiter la verticalité. C'est probablement l'astuce qui fait gagner le plus de place quand on vit dans un appartement, une petite maison ou même quand on a simplement une entrée étroite. Souvent, on pense en surface au sol, alors que les murs, les hauteurs de placards, l'arrière des portes et les niches inutilisées représentent un potentiel énorme. Quand je veux ranger intelligemment des chaussures, je regarde d'abord ce qui peut monter plutôt que s'étaler. Une étagère haute et fine, un meuble vertical fermé, des tablettes ajustables dans un placard ou encore des rangements suspendus peuvent multiplier la capacité sans encombrer la circulation. L'intérêt de la verticalité, ce n'est pas seulement de stocker plus, c'est aussi de mieux visualiser. Quand les paires sont empilées au hasard au sol, on voit mal ce qu'on a, on attrape toujours les mêmes et les chaussures du fond s'abîment ou s'oublient. Avec un rangement vertical bien pensé, chaque niveau peut correspondre à un type de chaussure. En bas, les modèles robustes du quotidien, au milieu les baskets et chaussures de ville, plus haut les paires moins utilisées. Si j'utilise des étagères réglables, je peux adapter l'espace en fonction de la hauteur réelle des chaussures, ce qui évite de perdre des centimètres précieux. Pour les bottines ou les chaussures plus volumineuses, j'évite les cases trop basses qui les déforment. Pour les petites paires, je réduis l'écart entre les niveaux afin d'optimiser au maximum.
Là où cette solution devient vraiment astucieuse, c'est quand on ajoute des séparateurs ou des supports à double niveau pour une même tablette. Certaines paires peuvent être légèrement inclinées ou superposées grâce à des organiseurs qui prennent moins de place qu'un rangement classique. Le résultat, c'est qu'un espace banal devient soudain beaucoup plus performant. Et visuellement, un rangement vertical donne aussi une impression d'ordre immédiate parce qu'il structure l'espace. La troisième solution, c'est de choisir le bon meuble selon le bon usage, au lieu d'acheter un rangement au hasard. Beaucoup de personnes ont un meuble à chaussures, mais il n'est pas adapté à leur réalité. Soit il est trop petit, soit trop profond, soit pas assez ventilé, soit mal placé, et du coup, les chaussures y continuent à traîner. Pour que le rangement fonctionne vraiment, le meuble doit répondre à 3 questions simples. Combien de paires doivent être accessibles chaque jour? Où se trouve la zone la plus logique pour les déposer? Et quel niveau de discrétion on veut dans la pièce? Si le principal problème est l'entrée qui déborde, alors un meuble compact, peu profond et proche de la porte est souvent la meilleure option. Il évite que les chaussures se dispersent dans toute la maison. Si au contraire l'entrée est minuscule, il vaut mieux parfois déporter une partie du rangement dans un placard voisin et garder seulement une petite sélection près de la porte. Pour une famille, un seul grand meuble fermé n'est pas toujours la meilleure solution, parce que tout le monde ouvre, referme mal, empile sans regarder et le désordre revient vite. Dans ce cas, des espaces attribués, identifiables et simples d'accès sont souvent plus efficaces. Ce qui compte, c'est la fluidité. Plus le geste de rangement est facile, plus on le fait naturellement. J'accorde aussi beaucoup d'importance à la ventilation. Des chaussures portées toute la journée, surtout en hiver ou après la pluie, ne devraient pas être enfermées immédiatement dans un caisson hermétique sans aération. Un meuble légèrement ouvert, des façades respirantes ou une période de séchage avant rangement prolonge la durée de vie des matériaux et évite les mauvaises odeurs. Il faut aussi penser à la profondeur. Un meuble trop profond pousse souvent à mettre les chaussures en vrac ou à cacher une paire derrière une autre, ce qui complique l'accès et annule une partie de l'intérêt. Enfin, il y a la question esthétique. Un bon meuble à chaussures peut aussi alléger visuellement une pièce, surtout s'il s'intègre au décor. Quand le rangement est beau, on a plus envie de le maintenir. Et s'il peut en plus servir d'assise pour enfiler ses chaussures ou de surface de dépose temporaire, il devient encore plus utile au quotidien. La quatrième solution astucieuse, c'est de tirer parti des espaces cachés ou sous-exploités. C'est souvent là que se trouvent les meilleurs mètres carrés invisibles. Sous un banc, sous un lit, au bas d'une penderie, dans un angle mort du dressing, derrière une porte, au-dessus d'une tringle trop haute ou dans un couloir avec une faible profondeur, il y a énormément de possibilités qu'on ne remarque pas au premier regard. J'aime particulièrement l'idée de ranger les chaussures là où elles ne gênent pas la circulation tout en restant accessibles selon leur fréquence d'usage. Sous un lit, par exemple, c'est excellent pour les paires hors saison, à condition de les protéger de la poussière avec des boîtes plates, des housses ou des bacs roulants. Dans le bas d'une armoire, on peut ajouter 1 ou 2 étagères supplémentaires et doubler la capacité sans gros travaux. Derrière une porte, des rangements suspendus peuvent accueillir des chaussures légères ou des paires peu volumineuses. Dans une entrée, un banc-coffre ou une assise avec niche ouverte combine confort et efficacité. L'astuce, ici, n'est pas de cacher pour cacher, mais de répartir intelligemment. Les chaussures du quotidien doivent rester faciles à prendre et à remettre. Les autres peuvent être placées dans ces zones secondaires à condition qu'elles soient identifiées et cohérentes. Ce que j'évite absolument, c'est le rangement de relégation, celui où l'on jette une paire dans un coin inaccessible en se disant qu'on verra plus tard. Ce type de cachette crée de l'oubli, pas de l'organisation. Pour que les espaces cachés restent utiles, il faut les rendre lisibles. Cela passe par des contenants adaptés, une logique simple et, si besoin, un repérage visuel. Même sans étiquette, on peut réserver une zone aux sandales, une autre aux chaussures habillées, une autre au sport. Plus c'est clair dans l'esprit, plus c'est facile à maintenir. J'ajoute aussi qu'un espace caché n'a d'intérêt que s'il respecte les chaussures. Les modèles fragiles en cuir, en daim ou les pièces de qualité doivent être rangés proprement, sans écrasement ni humidité.
Donc oui aux espaces oubliés de la maison, mais oui aussi à une utilisation réfléchie. La cinquième solution, c'est d'utiliser des contenants et des supports qui protègent vraiment les chaussures au lieu de simplement les entasser. On parle beaucoup de gain de place, mais le rangement a aussi une fonction de conservation. Des chaussures mal stockées se déforment, jaunissent, prennent la poussière, absorbent l'humidité ou s'usent plus vite. Si l'on possède des paires qu'on veut garder longtemps, il faut penser comme un organisateur, mais aussi comme quelqu'un qui entretient ses affaires. Pour les paires peu utilisées, des boîtes transparentes ou semi-transparentes sont très pratiques parce qu'elles permettent de voir le contenu sans tout ouvrir. C'est particulièrement utile pour les chaussures d'occasion spéciale ou hors saison. Pour les modèles plus délicats, je trouve très efficace d'ajouter un embauchoir ou au minimum un maintien léger à l'intérieur, afin qu'ils gardent leur forme. Les bottes peuvent être stockées droites avec des supports adaptés ou un remplissage souple pour éviter qu'elles se plient. Les chaussures de sport, elles, ont besoin de respirer après usage. Il vaut mieux les laisser sécher avant de les replacer dans un espace fermé. Ce qui me semble le plus astucieux, c'est d'adapter le niveau de protection à la valeur réelle de la paire et à sa fréquence d'utilisation. Une paire portée tous les jours n'a pas besoin d'être enfermée dans une boîte compliquée à manipuler, sinon on finit par ne plus ranger correctement. En revanche, une paire chère ou rarement portée mérite un stockage plus soigné. Il faut aussi éviter l'erreur classique qui consiste à compresser les chaussures pour gagner de la place. Quand elles sont trop serrées, elles se frottent, se déforment et deviennent moins agréables à porter. J'aime penser le rangement comme une chaîne logique. On enlève, on laisse respirer si nécessaire, on nettoie rapidement si la paire est sale, puis on remet à sa place. Plus ce cycle est simple, plus il devient automatique. Et cette automatisation est la clé d'un espace qui reste ordonné sans effort permanent. Un bon support ne sert donc pas seulement à ranger, il réduit aussi l'entretien futur et protège l'investissement que représentent les chaussures. La sixième solution, celle qui fait toute la différence sur le long terme, c'est de mettre en place une routine de maintien. Parce qu'un rangement parfait un dimanche après-midi ne sert à rien s'il redevient chaotique en 4 jours. Le vrai secret d'un espace toujours propre, ce n'est pas de ranger intensivement de temps en temps, c'est de réduire la friction au quotidien. Pour y arriver, je crée un système extrêmement simple. D'abord, je limite la zone de dépôt temporaire. Si l'on autorise les chaussures à se poser n'importe où, elles finiront n'importe où. Ensuite, je définis une capacité réaliste pour la zone d'entrée. Cela veut dire qu'on ne garde à cet endroit que le nombre de paires correspondant à l'usage immédiat. Si la saison change, je fais une rotation. Si une nouvelle paire arrive, je vérifie sa place. Si une paire est abîmée, je décide rapidement si je la répare, si je la garde pour un usage spécifique ou si je m'en sépare. Ce qui entretient le désordre, ce sont les décisions repoussées. J'accorde aussi beaucoup d'importance au micro-entretien. 1 minute pour réaligner, replacer et secouer un tapis d'entrée peut éviter une accumulation qui finit par paraître énorme. Dans une famille, chacun doit savoir où vont ses chaussures sans avoir besoin d'y réfléchir. Plus la règle est simple, plus elle est suivie, et il faut accepter qu'un bon rangement ne soit pas figé. Il doit évoluer avec les saisons, les habitudes, l'âge des enfants, les activités sportives ou même un déménagement. L'astuce n'est donc pas d'imposer un système rigide, mais de construire une organisation souple qui reste logique malgré les changements. Je recommande aussi de revoir l'ensemble à intervalles réguliers. Pas forcément un grand tri fatigant, mais une vérification ponctuelle pour voir ce qui fonctionne encore et ce qui ne fonctionne plus. Si une zone déborde toujours, ce n'est pas forcément parce qu'on manque de discipline, c'est peut-être que le système n'est pas adapté. Le but n'est pas de culpabiliser, mais de corriger intelligemment. Ce que j'aime dans ces 6 solutions, c'est qu'elles ne demandent pas toutes d'acheter de nouveaux meubles ou de transformer la maison. Souvent, le vrai changement vient d'un meilleur raisonnement. Quand je veux ranger efficacement des chaussures, je me pose toujours cette question. Est-ce que l'organisation suit ma vie réelle ou est-ce qu'elle repose sur une image idéale qui ne tient pas dans le quotidien? Si j'ai des enfants qui enlèvent leurs chaussures à toute vitesse, il faut une solution ultra accessible.
Si je vis dans un studio, je dois privilégier la compacité, la verticalité et la discrétion. Si j'adore les chaussures et que j'en possède beaucoup, je dois assumer une organisation en plusieurs niveaux d'accès, avec une partie visible et une partie stockée. Le rangement le plus intelligent est celui qui anticipe les comportements au lieu de lutter contre eux. Par exemple, si l'on sait qu'on pose toujours ses chaussures dès l'entrée, alors c'est là qu'il faut une réponse adaptée, pas au fond d'une autre pièce. Si l'on alterne peu de paires dans la semaine, alors il faut simplifier cette zone d'usage intensif et reléguer le reste. Si certaines chaussures salissent beaucoup, comme les baskets de sport extérieur ou les bottes de pluie, il faut prévoir une zone facile à nettoyer, avec éventuellement un tapis ou un plateau de récupération. Chaque détail compte, parce qu'un système pratique est un système qui se maintient presque tout seul. Il y a aussi une dimension visuelle qu'on oublie trop souvent. Un espace à chaussures mal organisé donne immédiatement une impression de désordre à toute la maison, surtout dans une entrée. À l'inverse, quand les paires sont alignées, regroupées et intégrées à un meuble ou à une structure claire, l'ambiance change complètement. On a l'impression d'un intérieur plus apaisé, plus propre, plus maîtrisé. Et cette sensation a un effet direct sur le quotidien. On part plus vite, on retrouve ses affaires sans stress, on évite les recherches de dernière minute et on protège mieux ce qu'on possède. Ce n'est pas un détail décoratif, c'est un vrai confort de vie. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il faut cacher toutes les chaussures pour que ce soit beau, alors que ce n'est pas toujours vrai. Certaines solutions ouvertes sont très esthétiques, à condition d'être bien limitées et bien tenues. Quelques paires du moment, bien rangées, peuvent suffire. Le problème n'est pas la visibilité, c'est la surcharge et l'absence de logique. Si je devais résumer l'essentiel, je dirais qu'un bon rangement de chaussures repose sur 6 leviers très clairs. Trier et faire tourner les paires selon la saison et la fréquence d'usage, exploiter la hauteur plutôt que saturer le sol, choisir un meuble réellement adapté à l'espace et aux habitudes, utiliser les zones cachées avec méthode, protéger les chaussures avec des contenants ou supports pertinents et surtout, installer une routine simple qui empêche le désordre de revenir. Pris séparément, chacun de ces leviers aide déjà beaucoup. Mais c'est leur combinaison qui produit un résultat durable. Quand on a moins de paires inutiles à portée de main, plus de lisibilité, un accès plus facile et une logique de maintien, on n'a plus besoin de ranger sans cesse. L'ordre devient presque naturel. Et c'est justement ça, le vrai objectif. Ne plus subir les chaussures qui s'accumulent, qui traînent, qui s'abîment ou qu'on ne retrouve jamais au bon moment. Avec les bonnes décisions, même un petit espace peut devenir étonnamment efficace. On n'a pas besoin d'un dressing immense pour obtenir un résultat net. On a besoin d'un système cohérent, réaliste et pensé pour le quotidien. Si vous appliquez ces 6 solutions astucieuses progressivement, vous verrez très vite la différence. L'entrée semblera plus grande, les placards plus fonctionnels, les paires mieux conservées et surtout, vous aurez enfin l'impression que chaque chose est à sa place. Et quand on commence à sentir ce gain de place et de clarté, on se demande souvent pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt.